Bonjour à tous, je suis Pascal Arabillet et vous écoutez l'Hebdo Éco, le rendez-vous économie de Sud-Ouest et TV7 à retrouver tous les vendredis. Bienvenue et bonne écoute. Vous aimez l'économie, bienvenue à l'Hebdo Éco. Même au plus fort de la crise sanitaire Covid-19, les entreprises innovantes françaises ont continué de lever des fonds. En 2020 par exemple, 620 opérations ont été enregistrées pour un total de 5,4 milliards de dollars. Certes, c'est un petit recul de 16% en volume par rapport à l'année 2019, qui est une année un peu référence, mais c'est plus de 7% au-dessus de cette même année en valeur. Bref, l'innovation et ses financeurs ne craignent pas vraiment la crise. L'année 2021 fait d'ailleurs mieux encore. En 6 mois, avec 5,1 milliards d'euros levés, la tech française a mobilisé presque autant d'investissements donc qu'en 2020. Mais à quoi ça sert de lever des fonds ? Est-ce que c'est un gage de réussite ? Un passage obligé ? Peut-on faire sans, tout simplement ? Autant de questions que nous allons aborder avec Agathe Descamps, qui représente en Nouvelle-Aquitaine le fonds d'investissement franco-américain Newfound. Bonjour Agathe Descamps. Bonjour, enchantée. Et puis Nathaniel Bass, qui est dirigeant de la pépite bordelaise du numérique FirstLink. Bonjour Nathaniel. Bonjour. Bonjour à vous deux donc et merci d'avoir répondu à notre invitation. Agathe Descamps, je le disais tout à l'heure, vous représentez en Nouvelle-Aquitaine le fonds Newfound. Pouvez-vous en quelques mots nous le présenter ? Oui, donc Newfound est un fonds de capital risque qui a été créé en 2008. Aujourd'hui, c'est 5 fonds sous gestion, 3 fonds qui investissent en France et aux États-Unis, un fonds qui investit essentiellement aux États-Unis et Newfound Nae, dont je m'occupe, qui investit essentiellement dans des sociétés en Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de sociétés financées. Avec 100 sociétés en portefeuille. Les secteurs, on investit essentiellement dans tout ce qui est nouvelles technologies et innovation au sens large. Et aujourd'hui, c'est plus de 3000 dossiers qui sont reçus pour les fonds principaux à Paris et plus de 200 dossiers qu'on reçoit pour le fonds Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Et alors, dites-moi, comme je le disais en préambule, votre marché est extrêmement dynamique en ce moment ? C'est extrêmement dynamique et ça ne s'est pas arrêté pendant le Covid, au contraire. Est-ce que vraiment cette dynamique... Alors, est-ce qu'il y a des secteurs qui portent particulièrement cette dynamique ? Est-ce que c'est par exemple les medtech, ces sociétés innovantes dans le monde de la médecine, de la santé ? Alors, les medtech, nous, dans le fonds régional, on a une medtech qui est basée à Limoges, qui s'appelle Optimcare. Donc oui, il y a pas mal de dossiers de medtech, mais c'est tous les domaines aujourd'hui. Nous, les seuls qu'on ne regarde pas, c'est les biotech, parce D'accord. que le timing de financement est un peu trop long pour nous. Un peu trop lent. Madame Descamps, ça implique quoi pour une entreprise de faire rentrer un fonds d'investissement dans son capital ? Alors, ça implique... c'est compliqué de vous dire ça implique quoi. C'est plutôt nous, en fait, quand on rentre dans une société, c'est pour l'accompagner et pour lui faire accéder plus rapidement à des marchés, notamment nationaux et internationaux. Et l'accompagnement, c'est un pool de ressources qui va permettre à la société d'être plus fort, d'avoir plus de contacts et d'avoir un accompagnement particulier sur tout ce qui est le marketing, la communication, les ressources humaines, financiers, un accès à des corporates plus rapidement. Donc c'est surtout ça en fait notre ADN chez Newfound, c'est l'accompagnement et donc l'accélération finalement. Ah ben l'accélération, oui, c'est ça. Et vous avez, c'est quoi votre dogme ? Vous prenez, est-ce que vous limitez en pourcentage de prise de capital d'une entreprise ou est-ce que non, c'est vraiment en fonction du dossier ? Alors nous, on est un fonds minoritaire. D'accord. On rentre early stage et en amorçage également. En amorçage, oui.
Donc, on est capable de faire de l'amorçage sur des dossiers très techno. On rentre effectivement donc assez tôt dans le process de création de la société avec un minimum de chiffre d'affaires. Et l'accélération, c'est notre ADN. C'est vraiment, on est là pour aider la société et l'accompagner dans son développement. Merci pour ces précisions. Nathaniel Bass, alors FirstLink, déjà peut-être en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est FirstLink ? Oui, bien sûr. Donc on est une agence en fait de conseil en data marketing. Ouais. Donc notre métier à nous, c'est pas de créer des outils ou un produit, mais c'est plutôt de conseiller des entreprises dans leur prise de décision. Là où nous, on apporte une innovation, c'est qu'on conçoit nos outils. Oui. On a un centre de recherche et développement au sein de l'agence. Donc, tout ça, c'est à Bordeaux, hein ? Tout ça, c'est à Bordeaux. Et en fait, ça nous permet d'apporter une plus-value par rapport à un conseil plus classique. Déjà très bien. Nous, on se dit, on va construire des outils qui vont nous permettre d'aller plus vite, plus loin et de légitimer via la donnée en fait, des prises de décision. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Vraiment dans la tech pure, quoi. Exactement. Et voilà. Dans l'analyse de data. Donc c'est un outil d'aide à la décision finalement pour vos clients. C'est exactement ça. En fait, nous, on va dire la typologie des acteurs qui travaillent chez FirstLink, c'est data analyst, data scientist. Voilà. D'accord. Et on est tous du coup consultants puisqu'on travaille avec les clients. C'est combien de collaborateurs ? Donc là, on est 11, donc 8 à Bordeaux et 3 en Angleterre. Ouais. Parce que je ne l'ai pas dit, on a ouvert... Pourquoi l'Angleterre hein ? Alors moi, je suis né au Royaume-Uni, donc j'avais envie... Forcément, ça aide un peu. Voilà, d'aller en Angleterre. Et puis, c'est un pays où la data, elle est reconnue. Ouais. Les gens n'ont pas peur d'investir dans le digital. Voilà, il y a une petite avance quand même sur la France. Ouais. Mais pour l'instant, c'est quand même 3 personnes. Le plus gros des troupes est à Bordeaux. Exactement. On a voulu quand même, on a fait toutes nos études ici avec mon associé Kelly Debien. On s'est dit, on reste à Bordeaux. Alors, l'activité se porte comment ? Parce que je crois savoir que ça se porte plutôt pas mal pour vous. Oui, alors comme Agathe le disait, on n'a pas eu de problème pendant le Covid, c'est plutôt l'inverse. Oui. On a eu une croissance à 3 chiffres entre 2020 et 2021. Donc on est très content et on double notre chiffre d'affaires tous les ans. Donc voilà. Je crois savoir que c'est une entreprise qui est rentable quasiment depuis son premier exercice. Peut-être son deuxième. Son deuxième, exactement. Donc... Vous n'avez jamais été tenté de recourir à une levée de fonds. Alors j'ai envie de dire pourquoi, et peut-être qu'Agathe Descamps va vous convaincre que vous faites une fausse route, mais jamais ça ne vous a tenté ? Non, c'est le modèle économique qui veut ça. Quand vous êtes rentable, que vous faites du conseil déjà, vous rentrez peut-être pas forcément dans le scope des levées de fonds. Ouais. Comme j'ai dit, on ne vend pas de produits à grande échelle. Non. L'outil est à disposition du consultant et pas l'inverse. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. C'est pas qu'on n'a pas été tenté, c'est juste que on est rentable. Oui, vous n'en avez pas éprouvé le besoin. C'est ça. Pas de besoin votre développement s'est fait sur fonds propres. Naturellement, et puis on n'a pas envie. Alors pour le moment, peut-être qu'effectivement on en discutera, mais en tout cas, voilà, pour le moment, on évolue comme ça se passe très bien, et voilà. Est-ce que vous craignez, parce que parfois on l'entend de la bouche de certains décideurs, est-ce que vous craignez une levée de fonds parce que certains disent je veux garder les pleins pouvoirs, je veux garder la main sur le pilotage de ma société. Est-ce que ça fait partie des freins en fait Non, pas du tout. Avec nos parrains, on en discute et des fois il vaut mieux posséder 70% ou 50% d'une entreprise qui bombarde, comme on dit, que 100% de quelque chose qui stagne. Et voilà. Je suis assez d'accord, et Madame Descamps doit être aussi d'accord avec vous. Non, mais c'est important de le prendre en compte. Après, c'est pas des craintes. Nous, en tout cas, dans notre cas, c'était pas une crainte. C'est juste le modèle qui fait que. En fait, c'est parce que vous n'en avez pas eu besoin. Exactement. Que vous n'y avez pas recouru. C'est ça. Cette crainte, Madame Descamps, cette crainte que j'évoquais là tout à l'heure, est-ce que ça fait partie des choses, des freins qu'il vous faut lever quand vous abordez, même si la plupart des dossiers sont plutôt entrants, c'est-à-dire qu'on vient vous chercher aussi, mais est-ce que ça fait partie des freins qu'il faut lever, des explications qu'il faut donner ? On peut lever des fonds et garder les rênes de sa société. Alors, complètement, puisque nous, on est un fonds minoritaire. Donc, de toute façon, le principe, c'est que les dirigeants restent majoritaires, hein, même après leur première levée de fonds et notre entrée au capital. Et c'est un des points essentiels aussi dans notre stratégie. Donc, de toute façon, les dirigeants restent aux commandes de la société. On n'est même pas obligé de rentrer dans les comités stratégiques. De facto, ça se fait naturellement, puisque les fondateurs aiment bien justement communiquer avec nous et ça régulièrement. Mais nous, c'est pas un passage obligatoire.
Donc, quoi qu'il arrive, ils gardent la main sur le fonctionnement de leur société. Là-dessus, il n'y a aucun doute. C'est pas du tout un frein. Et effectivement, la plupart du temps, c'est effectivement les fondateurs qui viennent vers nous pour lever des fonds. Ça nous arrive aussi de temps en temps d'aller en chercher, oui. en disant d'aller chercher des sociétés qu'on considère qui pourraient devenir des pépites et effectivement de leur dire, bah voilà, nous, on va vous accompagner et on va vous permettre d'accélérer beaucoup plus rapidement que si vous n'aviez pas levé de fonds. C'est un peu, je pense, la différence pour Nathaniel, justement, c'est de dire, bah, oui, tu as ouvert l'Angleterre l'année dernière, je crois, c'est ça? En 2019. 2019. En 2019, est-ce que si tu avais levé des fonds, tu n'aurais pas ouvert l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, enfin d'autres pays beaucoup plus rapidement? Oui, c'est vrai que la levée de fonds intervient souvent au moment où on veut accélérer l'export, justement l'internationalisation du concept. Exactement. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu ne serais pas peut-être présent aux États-Unis si tu avais une Newfound au capital? Oui, non, je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'on a un niveau d'expertise qui est très élevé dans notre domaine, et en fait, les besoins des clients c'est du sur-mesure. Et après, est-ce que ça vaut le coup, du coup, d'accélérer pour être présent un petit peu partout en Europe? Et je suis pas sûr. Après, effectivement, c'est comme je dis, c'est peut-être notre ADN qui fait que je préfère répondre à 100 clients, mais à la perfection, et en se disant, voilà, on répond de façon sur mesure, on construit avec eux, plutôt que dire, je vais en prendre 1000, 10 000, mais je vais vendre quelque chose à la chaîne. Mais après, comme c'est un choix, il y a des entreprises qui décident de faire ce choix-là, et ça se respecte. Voilà, tout à fait. Mais voilà, c'est un choix vraiment de notre part. Agathe Descamps, First Link, c'est une entreprise qui vous intéresse? Est-ce que c'est typiquement le genre d'entreprise dans lequel vous pourriez investir? Alors, c'est une société de conseil, donc c'est pas forcément évident pas pour votre cœur, dans notre cas, mais moi, je reste ouvert à tous les dossiers et au contraire, j'aime bien discuter avec les dirigeants et encore plus avec des dirigeants qui réussissent. Aujourd'hui, mobiliser des fonds, ça semble alors, c'est pas vraiment le mot facile, mais il y a un vrai engouement, pour l'investissement. Enfin, je sais pas si c'est votre cas, Nathalie, si vous êtes sollicité régulièrement, mais on a l'impression que les arbres montent jusqu'au ciel en matière d'investissement. C'est parfois même des chiffres un petit peu fous. Qu'est-ce que vous inspire en fait le buzz qui est fait autour de des licornes? Vous savez, ces sociétés qui sont valorisées à plus d'1 milliard d'euros. La France, je crois, en compte presque une vingtaine, peut-être même plus de 20, peut-être 21 maintenant. C'est une vraie chance pour notre économie ou c'est tout simplement la prochaine bulle financière? Je pense que c'est une vraie chance pour notre économie. Nous, on a justement une licorne en portefeuille avec Aircall. Hercule, c'est ça? On ne vous a pas bien entendu. Aircall, pardon. Aircall, d'accord, pardon. Aircall, qui est une société d'ailleurs qui a été fondée en France, dans laquelle on est rentré en 2015 et qui est partie très rapidement sur le marché américain. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit une bulle. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent sur le marché. On le voit tous les jours. Il y a beaucoup de liquidités. Et effectivement, les sociétés qu'on finance aujourd'hui, c'est sûrement les sociétés de demain qui seront peut-être les sociétés cotées de demain. Donc l'environnement est en train de changer aussi sur les grandes sociétés françaises et américaines. D'accord. Nathaniel, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Est-ce que vous le regardez avec envie, ces licornes? Avec envie, a priori, non. Mais... Non, c'est pas ça. C'est fier forcément. Hein, quand les Français réussissent, ça fait toujours plaisir. Après, pour moi, c'est une communication aussi au niveau français. Donc, ça fait rayonner la France surtout. Ouais. C'est ça qui est important. Montrer au niveau des autres pays européens et mondiaux, que voilà, on fait sortir de très grandes entreprises et ça marche. Et c'est ça qui est important. Donc pour moi, c'est une vraie stratégie de com de la part du gouvernement et de mettre ces entreprises en avant. En avant, faire la promotion, et c'est aussi faire la promotion de l'entrepreneuriat. C'est ça, exactement. Donc c'est à double sens et c'est important. Agathe Descamps, ce sera ma dernière question. Vous voyez arriver beaucoup de dossiers. Vous voyez, et quelquefois vous allez en chercher. Que diriez-vous Est-ce qu'il y a une montée en gamme? Est-ce qu'il y a un vrai professionnalisme qui se fait jour? Est-ce qu'on, entre guillemets, et pour faire simple, est-ce qu'on sait, en France, est-ce que les décideurs, les chefs d'entreprise, les jeunes dirigeants, parfois jeunes, de start-up, mais pas toujours jeunes d'ailleurs, est-ce qu'ils se sont professionnalisés dans cette recherche de fonds? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est monté d'un cran là-dessus? Et que c'est aussi peut-être ce qui explique le fait qu'il y ait plus de fonds levés?
Alors complètement, puisque aujourd'hui ils sont super bien accompagnés, D'accord. notamment régionalement par exemple. Je pense que la région Nouvelle-Aquitaine, c'est une région très très dynamique qui fait venir des vrais talents. Il les accompagne avec tous les incubateurs qu'il y a notamment à Bordeaux, mais aussi au Pays Basque et dans les Landes, et sur toute la région en fait Nouvelle-Aquitaine. À Paris évidemment c'est pareil. Et je pense qu'il y a un vrai rôle des incubateurs, des agences type l'ADI, qui est l'agence développement et innovation, qui les accompagne aussi dans leur levée de fonds. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est vraiment des decks qui sont très bien préparés, des présentations très bien faites, et les fondateurs savent où ils veulent aller et savent pourquoi ils veulent lever de l'argent. Donc c'est ça devient une démarche vraiment très professionnelle maintenant. Ce sera le mot de la fin. Agathe Descamps, merci beaucoup pour votre participation. Nathaniel Basse, merci également. Merci à vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et vous donner rendez-vous au prochain Hebdo Éco. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode de l'Hebdo Éco, et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou tout simplement sur votre application d'écoute favorite. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles, des commentaires et des suggestions. Vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer. À bientôt!